Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Vous vous souvenez peut-être, au mois de novembre, nous sommes allés à la rencontre d'Ise Beumelin. Je vous propose de découvrir son compagnon Benoît Blachon. Il exerce le même métier, il partage la même passion. Il y a beaucoup de courses ce week-end. Samedi sur l'hippodrome de Nancy, les galopeurs vous donnent rendez-vous. Des courses de trot dimanche à Reims et lundi à Strasbourg. Évoquons les programmes et les infos des pros. Les régionaux ont remporté en quelques jours des victoires significatives. Au trot, la généreuse Inrace Lorraine fait de nouveau parler d'elle. Pour la 3e fois cette année, après Vincennes et Mokanchy, elle passe le poteau en tête dans le Nord au Croisé-la-Roche. Ce succès ne doit rien à personne. La fille d'un mec d'Éripré trotte le nez au vent durant les 2 tiers de la course, prend la tête dans la montée et se montre intraitable. Jackie Guérin et son épouse sont récompensés de leur patience. La roue a fini par tourner. Montana Kaluma repousse sans cesse ses limites. Il s'inscrit comme un futur très bon cheval. Le style de sa démonstration à Lisieux impressionne. En dehors de ses rivaux depuis la mi-course, il survole l'épreuve en crevant l'écran. L'impression laissée à cette occasion laissa penser qu'il pourrait écrire quelques belles pages de l'histoire des courses au trot, même si le chemin qui mène au sommet est semé d'embûches. Enfin, Michel Krebs fait de nouveau parler de lui. Le tandem qu'il forme avec le propriétaire Rémi Médère performe. Antinéa leur apporte une victoire qui ne souffre d'aucune discussion. À l'extérieur du groupe de tête, son incroyable accélération peu après la sortie du tournant final laisse ses rivaux sans réaction. 9 jours plus tôt, elle s'était imposée à Lyon. Le handicapeur va malheureusement réviser sa copie. Au trot pour finir, Just Love d'Alsace s'adjuge une épreuve pour amateurs à Nancy avec son entraîneur au sulky, Frédéric Jagler. Après une longue course d'attente, le cheval trouve l'ouverture à la corde. Il termine le plus vite pour s'octroyer la palme. C'est dans la clinique vétérinaire du Moulin à Truchtersheim en Alsace que nous rencontrons Benoît Blachon. Entre les murs lumineux et les équipements dernier cri, on devine immédiatement l'exigence et la rigueur qui animent cet homme. Vétérinaire de formation, spécialiste des équidés, il gère l'activité avec sa compagne Ise. Depuis sa création, la structure n'a jamais cessé d'évoluer. Elle est née en 1990, avec déjà une structure assez évoluée, avec de quoi hospitaliser des chevaux et puis de quoi les opérer. Et puis, dans l'évolution récente, il y a eu un saut technologique au niveau de nouvelles machineries, et des formations avec des gens qui sont spécialisés et qui ont permis, et la clinique a accompagné cette évolution-là avec des éléments, déjà des spécialistes médecins, chirurgiens, et puis des instruments qui sont très spéciaux aussi, qui sont l'IRM et le scanner qu'on est en train de construire. Bien meilleur diagnostic, donc bien meilleur pronostic, bien meilleure prise en charge, meilleure attente surtout. C'est-à-dire que les traitements n'ont pas été révolutionnés, mais par contre on sait quoi en attendre. On sait si ça vaut le coup d'attendre un cheval, on sait si ça vaut le coup de quel est son avenir, et ça permet de se projeter de manière bien plus saine. Pour bien comprendre le parcours de Benoît, il faut remonter à l'enfance et à ses liens avec les chevaux. Les chevaux ont conditionné la totalité de ma vie en fait, et c'est vrai pour beaucoup de gens qui sont attachés comme ça, mais ça permet, c'est des rencontres, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux et familial, et certains chevaux ont déclenché plus de passion et ont bien correspondu. Moi, c'était particulièrement 2 juments avec qui je me suis particulièrement bien entendu et qui ont été un moteur majeur de l'évolution. Ouais. C'était une poney qui s'appelait Lady et ma première jument qui s'appelait Queenie. Mais chacune à son stade a correspondu. C'est surtout les liens qu'il y a eu entre pas amicaux, mais aussi presque les liens entre elles et moi, et le projet, la réalisation du projet ensemble et ce qu'elles ont donné et les liens affectifs. Ça a surtout été ça. La rencontre avec un des meilleurs entraîneurs d'obstacles français marque un tournant important chez Benoît. Je travaillais déjà un peu en Allemagne sur le centre de Baden-Baden, et puis avec Monsieur Bossert, je suis intervenu lors des ventes aux enchères, et
J'ai rencontré à ce moment-là Guillaume Macaire pour les ventes, le cadre des ventes, faire des expertises et regarder l'état des chevaux avant un éventuel achat. Et la rencontre humainement, c'est un monsieur que je connaissais via les médias. Et humainement, c'est une rencontre de très appréciable et qui a des qualités humaines et des qualités d'homme de chevaux qui sont très importantes. Passionné, ça c'est sûr. Compétent, ça c'est sûr également. Avec une expérience folle. Et quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Un déclic pour Benoît, qui décide d'investir dans les chevaux de course. Ça a été des parts dans des chevaux, pour avoir différents types de profils de chevaux, pour pouvoir avoir en fonction de leur qualité et de ce qui plaît à ces chevaux-là, quel est à eux leur centre d'intérêt. Ils vont avoir une activité, ils vont être orientés vers une activité qui va être plus ou moins variée. Ça permet de diviser les risques et multiplier les plaisirs. Et il y en a deux qui étaient très jeunes, qui avaient 2 ans et un qui avait 3 ans. On les a attendus. Laïc, lui, c'est plus un cheval de cross et Galiatnu et Go Fight sont plus des chevaux de steeple. Il y en a un qui est en ce moment en repos et 2 qui sont à l'entraînement là. Ouais, ils ont couru plutôt bien, nous ont fait plaisir. Chacun à leur manière, chacun nous a fait plaisir. Et puis, alors c'est difficile d'aller les voir parce que pour l'instant ils ont surtout couru dans l'Ouest et puis c'est un problème de temps essentiellement. Mais cette année, j'espère pouvoir les voir plus souvent, ouais, clairement. Ouais, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a beaucoup d'adrénaline dans l'attente avant. Il y a un peu de peur que tout se passe bien pour eux aussi. Et puis, comme ça a été plutôt des bonnes expériences, à chaque fois, il y a le plaisir de l'arrivée avec l'adrénaline qui est très importante. Ouais. En toute humilité, si j'avais la chance d'avoir un cheval qui un jour pouvait courir sur un hippodrome que je trouve très joli et qui a sur des hippodromes que je trouve très jolis et qui ont beaucoup de charme et une histoire. Ça s'inscrit dans une histoire aussi sur le temps long. Ce serait sympathique que ce soit des hippodromes comme Compiègne, comme Auteuil. Je parle pas de l'Angleterre qui est encore un stade évidemment bien au-dessus, mais c'est toute une histoire, ce sont des traditions et j'aime beaucoup ça moi. CISE, la compagne de Benoît, s'est spécialisée dans l'interprétation des scanners et des IRM chez les petits animaux. Les chevaux constituent un pilier de leur relation. Bon, le cheval est complètement omniprésent dans toutes les étapes. Comme je disais, les chevaux ont guidé notre vie professionnelle, personnelle, amoureuse et les chevaux de course notamment. Donc on échange sur les chevaux qu'on connaît, qu'on a chacun un petit peu de notre côté et ce qui permet toujours d'en avoir finalement qui ont un vécu, une expérience en activité et ça permet d'avoir toujours un regard dessus et c'est vrai que ça nourrit notre quotidien. Benoît Blachon trace son chemin avec une même ligne de conduite. Quel que soit son rôle, il revient toujours à l'essentiel, avancer avec justesse, à l'écoute des chevaux, entre la compétition, le métier de vétérinaire et sa passion de propriétaire. Ambition, c'est les chevaux qui vont décider, mais je suis bien conscient que c'est l'animal qui guide tout et que l'expression dit c'est le cheval qui fait l'homme, c'est la vérité, quel que soit le statut qu'on ait d'entraîneur, de propriétaire. Après, l'émotion, c'est celle du compétiteur, c'est celle de la compétition, et c'est d'en discuter et de participer à ces joutes-là qui sont très sympathiques. Et après, c'est de discuter de l'évolution et d'apprendre toujours avec les chevaux qui sont... leur contact est toujours enrichissant pour eux et aussi pour nous. Ce sont des animaux qui sont extrêmement gentils et qui ne trichent pas. Et donc ça renseigne beaucoup sur nous-mêmes. Trois réunions sont prévues à l'occasion de ce long week-end pascal. Samedi, les galopeurs vous donnent rendez-vous à Nancy, dès 11h28, avec un magnifique programme en matinée, riche de 6 courses plates et 2 d'obstacles. Mathieu Pitard a engagé 3 chevaux. Il affiche une grande confiance avec chacun d'entre eux. Il faudra leur accorder un large crédit. Jean-Marie Béguinier fait partie des entraîneurs qui n'engagent pas pour faire de la figuration. Il m'a précisé que ces 2 chevaux évoluaient dans leur catégorie. Il en attend un bon comportement. Yvonne Volmer présente plusieurs de ses élèves. Parmi eux, Joli Coup devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Il a très bien travaillé en vue de sa course. Sur l'hippodrome, un PDF avec plus d'informations est mis à votre disposition. Vous trouverez également ce contenu enrichi sur les réseaux sociaux. Passons à Reims désormais.
8 courses de trot sont à l'affiche. La première compétition est prévue à 14h, la dernière à 17h30. Jørgen Wellstom a déclaré 2 chevaux dans l'épreuve la plus importante. Gabi Gelormini pilotera Cameron. Il m'a confié qu'il venait surtout pour lui, car le cheval découvre de très belles conditions. Jean-Marc Chéneux est assez bon juge. Ces 2 poulains travaillent très correctement. Même s'il reste un entraîneur patient, ses élèves seront à suivre. Notez leur nom. Michel Rottengatter fait un long voyage depuis les Pays-Bas. Son protégé l'As d'Atout semble détenir une excellente chance dans la dernière. Là encore, vous saurez tout grâce aux réseaux sociaux et les informations sont à disposition sur l'hippodrome. Terminons désormais par Strasbourg lundi avec une réunion tout trot. Il y aura des Belges, des Hollandais, des Normands, des Parisiens, des Régionaux, des Mayennais, bref, un panel assez diversifié. Parmi les professionnels présents, Basque Rebas estime que Lone Ranger est sa meilleure possibilité du jour. Il est extra à l'exercice. Il faudra cependant que son partenaire se montre appliqué, car il reste spécial dans la mise en jambe. Mark Moss devrait faire une belle journée. Tous ses chevaux sont dans leur catégorie. Ils ont été préparés avec soin. Ils ne doivent pas décevoir. Jérémy Kubisch semble lui aussi détenir de très belles possibilités. Prenez connaissance de son avis. Il a des bases solides dans certaines compétitions. N'hésitez pas à venir nombreux profiter des chevaux, tout en vous procurant les informations par un accès digital ou en les demandant sur le champ de course. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous n'êtes peut-être pas encore abonné. C'est le moment de le faire. C'est simple et gratuit. Rejoignez-nous. Cliquez sur le bouton du bas. À très vite sur notre chaîne YouTube.